Mes respects, Cyclone Fadé Nico. Brahaba. Et je peux débuter là, s'il vous plaît. Le grand maître du temple, vous avez toute la place pour vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yana madame nambe soli ke ala masola la suduna wala li Muhammadin ke masola ala Ibrahim wala li Ibrahim fil alamin ina hamidun majin. Amen. Anklila here la ala kashu here dama. Amen, amen, amen. Ali bele telefelo here ko lo here ala istelo lo kadama. Amen, amen. Je tiens d'abord toujours à remercier tous les followers. Parce que moi, ni quand même qui n'ont donc la terre, je me fais les baies. En moi, je me fais les baies vidéo poussées parce que je me mangan et betara. C'est eux qui partagent. Donc, ça est d'abord que nous devrons toujours remercier. Le sujet d'aujourd'hui est tellement huleux parce que quand le cyclone passe, lui, il ramasse tout sur son chemin. Vraiment. Et t'en avais mis une photo. Vraiment. Donc, je vais revenir un peu dans le passé. Vu ces derniers temps, j'ai vu certaines interventions, certaines vidéos, ou même le jour même que tu as déclenché. Et j'ai poussé cette vidéo. Je pense qu'il y a 4 jours de cela, j'ai envoyé ça même dans l'inbox du chauffeur du Bois Prado, Ismaël. Et je pense qu'Ismaël l'a fait voir la vidéo. Qui est le pilote de bois. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord interpeller la justice ivoirienne. Parce que ici, c'est une plateforme et on doit donner des idées, on doit donner aussi nos opinions positives. Moi, je retourne encore sur le sujet de Peter 007 et j'interpelle la justice ivoirienne. Parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes trop accros au buzz. Car le cas de Aïcha Koné est venu tuer le brouhaha de Peter 007. Donc, que cela ne fait pas penser à la justice ivoirienne pour dire que nous avons oublié ce sujet. Donc, en m'applaudit, ils vont laisser le petit. Abada Lézi. Et je les interpelle encore. Ils ont intérêt de bel et bien surveiller et garder ce cancre parmi les cellules de la prison où il se trouve. Parce que je dirais même que sa fille est en danger. Peter est un individu comme quiconque. Peter n'est pas aujourd'hui ce blé goudé dont, quand je vois qu'il est escorté, quand je vois qu'il se balade, ça me fait mal. Mais je n'y peux rien. Ils sont obligés de rester sur les paroles de notre père de la nation, son excellence, Alassane Ouattara. Donc, Peter ne peut pas être escorté comme ces deux cancrelans qui est Babo et Blegoudé. Donc, nos cas blancs, sans justice, sans le faire passer par les barreaux comme il nous faut, sans le condamner, ils n'ont qu'à se dire que c'est eux-mêmes, ils vont étaler la vie de ce dernier. Et quoi qu'il va arriver à ce cancre, sans que justice ne sera faite, c'est la justice ivoirienne qui va assumer les conséquences. Parce qu'ils auront quelque chose sur la conscience. Nous pourrons dire que Gbagbo a été jugé. Aujourd'hui, il se trouve en Côte d'Ivoire, mais cela ne veut pas dire qu'il est totalement libre. Il est libre de circuler, mais il y a une autre peine sur sa tête. Exact, il est aussi, comme le cas aussi de Blegoudé. Mais que ces derniers n'oublient pas avant qu'ils quittent la CPI. J'ai oublié, puisque la langue française, je ne la maîtrise pas trop, et les articles du code pénal, je ne la maîtrise pas trop. Qu'ils se rappellent, quand il y a eu, la CPI a dit liberté provisoire. Mais en même temps, il y a un autre code pénal de la CPI qui les condamnait, qui est la loi de Rome, pour ne pas entreprendre des activités politiques. Je pense bien pendant 10 ans ou pendant 12 ans. Mais on les voit déjà qu'ils sont en train de faire sortir les têtes.
Et je pense qu'ils sont conscients parce que malgré tout ce qu'ils font, ils n'ont pas encore prôné pour dire qu'ils seront ça, ils seront ça. Ils sont quittés ici en Europe avec cette loi de Rome qui les condamne toujours. Si ce n'est pas 10 ans, ça doit être 12 ans. Oui, clé. Je m'arrête là. Et je viens encore sur un autre sujet. Pour ce qui concerne maintenant les vidéos verbalisation, j'ai vu un des frères qui ont intervenu, qui était de l'OCR, qui parlait qu'il faudra qu'on voit un peu pour ce qui concerne les vidéos, pour enfin les vidéos de verbalisation, pour enfin mettre les chauffeurs en règle. Ok, bien. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Nous, étant des Africains, on a une très grande panne en Afrique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce que dans tout pays africain, pendant des décennies, il y a une forme de mafia. Et cette forme de mafia, c'est quoi? J'ai été chauffeur de Mbara. Je suis l'un des troisièmes chauffeurs qui ont créé la ligne des engrais. Mais on n'était seulement que 4 taxis jaunes. Et je vous parle de 95-96. Il y avait 2 taxis d'Anyama et il y avait 2 taxis de Yopougon. Moi, j'avais le Peugeot 205. Et après, je suis arrivé à acheter un Toyota Sony qui avons créé la ligne des engrais. On était seulement que 4 taxis. Donc, ça veut dire que ce milieu, je suis dedans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais cette mafia, c'est quoi au juste? Que nos douaniers, les douaniers ivoiriens, que nos douaniers ivoiriens, le serment dont ils ont pris avant de prendre leurs fonctions, que le serment n'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas seulement de la vidéo-verbalisation, mais aujourd'hui, le capitalisme de l'alcool est devenu toute une autre chose. Les boissons frélatées, les comprimés de gauche à droite. La vidéo peut faire son boulot, je n'en disconviens pas. Les gens peuvent rentrer aussi avec n'importe quoi, des excitants que les petits frères aujourd'hui, ces chauffeurs aujourd'hui consomment avant de prendre la direction. Mais qui sont ces personnes qui sont à la frontière, qui doivent surveiller, qui ont juré serment? Ils ont tout oublié que dans ces woro-woro, dans ces taxis, dans ces bars, que même leurs propres parents peuvent se retrouver à l'intérieur afin de bloquer certaines substances pour ne pas qu'ils traversent nos frontières. Mais Bouna Adamadine Miruma, Bouna Adamadine Mirinda Fololema. La corruption est presque devenue une culture politique de certains policiers, de certains gendarmes, de certains douaniers. Il ne s'agit pas de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation ne va pas te dire qu'il faut diminuer la visite, il faut diminuer la vitesse. Que ces hommes qui sont à nos frontières, le serment n'est pas n'importe quelle chose. Ici en Europe, boy à thé pour dire que tu vas chercher à corrompre je ne sais pas, un policier ou bien un gendarme, mais tu vas finir ta vie en prison. Le serment est le serment, il faut être conscient. Que nos douaniers jouent leur rôle dans les différentes frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Que les narcotrafiquants soient traqués. Mais aujourd'hui, chacun pense à lui-même sans penser à leurs propres parents. Est-ce que ce douanier qui est à la frontière, qui a laissé passer, je ne sais pas comment il faut interpeller ces gens de choses même. C'est déchet toxique. Et que l'un de ses propres parents ou sa mère ou son père va se trouver dans le véhicule de ce cancre-là qui a consommé cela. Il ne pense pas à cela. Beko Wari, Beko Nafolo. Que nos douaniers se mettent au boulot. Et que nos forces des eaux forêts aussi se mettent au boulot. Parce que les frontières africaines sont faites de plusieurs pistes. Machambo là.
Nos frontières sont faites de plusieurs pistes. Que les eaux forêts assument leurs responsabilités. Que les douaniers assument leurs responsabilités. Que la PJ assume leurs responsabilités. C'est comme ça qu'on pourrait sauver plusieurs vies. C'est comme ça qu'on pourrait sauver plusieurs vies. Je me rappelle dans les années de Henri Konan Bédié, on avait déjà commencé à plomber des véhicules. Des véhicules qui ne pouvaient même plus dépasser, des cars qui ne pouvaient même plus dépasser 90 à l'heure. Mais il y a toujours de mauvaises foi qu'ils arrivaient à déplomer ces véhicules. Fafi, le noir, Nata, Yerlombalia, surtout Djoula, je le dis, je l'assume mes propos. Moi je dis, j'assume mes propos. Djoula ta Yerlom. Et je m'arrête là encore. Je viens sur un autre sujet.